Bonjour à tous, on se retrouve pour plancher sur un nouveau casse-tête chinois, une ligne droite à Dieppe. Aïe 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 aïe. Alors on a quand même quelques petites cacahuètes à jouer puisque je vous ai donné le tiercé de lundi à Vichy. Alors on prend les mêmes et on recommence. Si vous regardez la ligne du 21 mai, si vous reprenez tous les chevaux dans le même ordre, cela vous donne une combinaison de pronostics qui n'est pas le mien. Mais cela donne 7, 14, 8, 3, 15, 6, 2, As 11. Je répète, 7, 14, 8, 3, 15, 6, 2, As 11. Si vous voulez prendre les mêmes et recommencer dans le même ordre. Moi, je vais essayer de mettre un nouveau venu dans cette catégorie pour pimenter un petit peu la logique. Et je vais en faire un coup de cœur, mais en tête de ma sélection, c'est quand même le 7 Multrafer. Ça fait 2 fois qu'il passe à côté de son tiercé sur les lignes droites. Je pense que cet élève Pantal mérite enfin de gagner son tiercé. Je lui oppose bien Ross Castle, le numéro 14. Il vient de finir bon en 3e du quintet référence. Je l'estime lâché au poids. N'oubliez pas que dans sa jeunesse, il avait la pointure groupe. Il est très bien placé au poids. S'il doit gagner son tiercé, c'est peut-être aujourd'hui, parce que tous les autres lui rendent beaucoup de plomb. Regardez en bas de tableau, il est à 56 kg, le plus chargé est à 62. Il y a 6 kg d'écart. Alors attention à lui. Après, eh bien c'est là où je mets mon coup de cœur. Je me dis, c'est bien gentil Jean-Marc de reprendre les mêmes, mais il y aura peut-être un petit nouveau à l'arrivée. Et ce petit nouveau, c'est mon coup de cœur, le 10 Wink Oliver. J'ai bien écouté son entraîneuse, elle est assez confiante, le cheval est bien, il est mignon tout plein, il répète ses courses, il est en forme, il aime gagner, il reste sur 2 belles victoires. Je pense qu'il peut se révéler à ce niveau. L'entourage fait un long déplacement pour honorer l'engagement. Il n'a pas d'autres courses à sa portée pour le moment puisqu'il a pris des surcharges. Eh bien, je me dis que son entraîneur, n'ayant pas beaucoup de chevaux, eh bien, il l'affûte du mieux possible. Et cela va être peut-être tout à l'heure la révélation de votre quintet en ligne droite. Et ensuite, on pourrait peut-être le revoir à Deauville avec une chance. En tout cas, cette course, c'est un test. C'est un peu tout ou rien. S'il a la pointure, il sera là. S'il n'a pas la pointure, il sera nulle part. Donc, mon coup de cœur est un coup de poker aujourd'hui. Je poursuis avec le 2 Red Torch. Il est dans le même cas que son compagnon d'écurie. Il est toujours capable de gagner son tiercé. Des fois, il ne se livre pas avec bon cœur, mais dans l'ensemble, il est souvent à l'arrivée. Donc attention à cette torche qui est peut-être la lumière de votre quintet. Je poursuis avec le numéro 4 Imperial Tango. C'est un cheval bien connu à ce niveau. Peut-être légèrement barré pour la victoire, quoique il cherche son tiercé. En tout cas, dans les 5, il devrait se retrouver à l'arrivée parce qu'il fait partie des chevaux très expérimentés du peloton. Et puis, je rajoute le 3 Film. J'y croyais la dernière fois, après ses 3 succès. Il a tenté de se révéler à ce niveau. Puis finalement, il ne court pas mal. Il est 6e. Il finit en tête des battues. Je pense qu'avec cette petite expérience supplémentaire, il devrait cette fois entrer dans le club des 5. Je rajoute Lance Nadim Hallward. Alors avec lui, c'est mathématique, ce n'est pas compliqué. Un coup bien, un coup pas bien. Un coup bien, un coup pas bien. Un coup bien, un coup pas bien. Et qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? C'était le fameux coup pas bien. Alors, ce mardi, ce sera le coup bien. Voilà. C'est logique. Voilà, donc vous me faites le plaisir de jouer le 1. Il va être à l'arrivée. Et puis j'ai longuement hésité entre Orange Field et V2. Ce sont 2 chevaux que je mets régulièrement dans ma sélection en ligne droite. Puis là, il y en a un coup je l'ai mis, j'ai mis V2. L'autre coup j'ai mis Orange Field. Et puis après j'ai remis V2. Finalement, j'ai gardé V2 parce que le cheval a mieux couru la dernière course de référence. Sur cette fois-là, eh bien la balance a penché du côté de V2. Mais cela n'enlève en rien la classe d'Orange Field, qui est le plus expérimenté, le plus riche de la course. Simplement, il a gagné son tiercé il n'y a pas si longtemps, il en supporte la surcharge au plomb, d'où ma très légère préférence pour V2. Mais si vous faites des jeux de combinaison avec mes 2 bases, ça marchait ce lundi. Vous preniez mes 2 bases en champ réduit tiercé avec mes autres chevaux pour 6 €, et bien vous aviez le tiercé. Ben là, pareil, vous pouvez faire mes 2 bases avec un champ réduit de 6 €, voire de 7 € si vous rajoutez Orange Field que je n'ai pas pu mettre.
vous avez une petite chance de trouver le tiercé. Mais de base, vous les faites en 2 sur 4, généralement, elles sont souvent à l'arrivée. C'était le cas en Corse lundi, donc vous l'auriez fait, vous touchiez le 2 sur 4. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, c'est une course loto, comme d'habitude. On attache sa ceinture et tenez-vous bien. Bonne chance.